Mon mari m'a offert une orchidée en me disant qu'elle était le symbole de notre amour éternel. Et c'est cette même plante qui, par sa lente agonie à chacun de ses voyages d'affaires, m'a révélé qu'il ne me trompait pas seulement moi, mais qu'il avait une autre famille. Voici comment j'ai découvert sa double vie. Bon visionnage. Je n'aurais jamais cru qu'une plante, une simple orchidée, deviendrait le détective silencieux de ma vie conjugale. Léo me l'a offerte pour notre 3e anniversaire de mariage. Une phalaenopsis magnifique, avec des fleurs d'un blanc si pur qu'elles semblaient irréales, presque comme notre bonheur. Il m'a dit « Elle est comme notre amour, Chloé. Exigeante, mais si elle s'épanouit, c'est pour toujours. » Au début, ses paroles m'ont fait fondre. Aujourd'hui, elles me donnent la nausée. Léo était parfait, trop parfait. Le mari attentionné, l'amant passionné, l'homme qui se souvenait de chaque petite date. Il travaillait dans la finance, en poste à haute responsabilité qui exigeait des déplacements fréquents. Je me suis jamais posé de question, pourquoi l'aurais-je fait? Je vivais un conte de fées. L'orchidée était devenue mon petit rituel. Je suivais ses instructions à la lettre, lumière tamisée, pas de soleil direct, en bain une fois par semaine. Et elle était resplendissante. Ses fleurs s'ouvraient les unes après les autres, fières et éclatantes dans notre salon baigni d'une douce lumière matinale. L'air embaumé en mélange de café frais et du parfum boisé de Léo. C'était ça, l'odeur de mon bonheur. Puis il y eut le premier voyage d'affaires imprévu. Une semaine à l'étranger. C'est pour une grosse fusion, ma chérie, je te promets, je me rattraperai, m'avait-il dit en m'embrassant, son menton fraîchement rasé piquant doucement ma peau. J'étais triste, mais je comprenais. Le lendemain de son départ, j'ai remarqué que l'une des fleurs de l'orchidée avait commencé à se recroqueviller sur elle-même. Bizarre. J'ai vérifié l'humidité, la lumière, tout était normal. 2 jours plus tard, une autre fleur a fléti. À la fin de la semaine, la moitié des magnifiques pétales blancs pendaient lamentablement comme des drapeaux en berne. La plante semblait mourir de chagrin. J'étais dépitée, je me sentais nulle, incapable de prendre soin du symbole de notre amour. Le soir de son retour, Léo est entré en immense sourire aux lèvres, les bras chargés de cadeaux. Dès le lendemain, comme par magie, l'orchidée semblait reprendre vie. Les fleurs restantes se sont dressées. C'était étrange, une coïncidence troublante. Je n'y ai pas plus prêté attention. Jusqu'au voyage suivant, un mois plus tard. Le scénario s'est répété à l'identique. Son départ, la lente agonie de la plante, son retour, sa résurrection miraculeuse. C'est là qu'une petite graine de doute, froide et angoissante, a commencé à germer dans mon esprit. Était-ce possible? Était-ce juste une folie de ma part? Je devais en avoir le cœur net. Alors que Léo dormait profondément à côté de moi, son bref régulier et paisible contrastait avec le chaos dans ma tête, j'ai pris son téléphone. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû me reprendre à 3 fois pour taper le code. C'était notre date de mariage. Ironique, n'est-ce pas? Je suis allée directement dans ses emails. Rien dans la boîte de réception principale, mais dans le dossier corbeille, j'ai trouvé un email délété. Une confirmation de réservation, pas pour un hôtel de luxe à l'étranger, mais pour un petit guide de charme à moins de 2 heures de chez nous. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Qui était-il et surtout avec qui était-il? Le monde s'effondrait sous mes pieds. La confirmation de réservation était là, en noir sur blanc, une trahison numérique qui criait silencieusement depuis l'écran de son téléphone. Mes mains étaient glacées. L'air semblait s'être raréfié dans la pièce. Je l'ai regardé dormir, son visage d'ange, si paisible. Comment cet homme, mon homme, pouvait-il me mentir avec une telle facilité? J'ai refermé le téléphone et l'ai reposé sur sa table de chevet avec une précision chirurgicale, comme si un geste brusque pouvait exploser la bombe sur laquelle j'étais assise. J'ai passé le reste de la nuit à fixer le plafond, chaque craquement de la maison devenant une menace. L'orchidée, dans le salon, semblait me narguer avec sa santé retrouvée. Elle était le baromètre de ses mensonges. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai essayé d'agir normalement, mais chaque mot sonnait faux. Le goût du café était amer. « Bien dormi, mon amour ?» m'a-t-il demandé. Son regard bleu et sincère posé sur moi. J'ai failli éclater en sanglots.
Comment osait-il? J'ai hoché la tête. Un pauvre mensonge pour répondre au sien. Je devais comprendre. Pas le confronter. Pas encore. J'avais besoin de preuves, de voir de mes propres yeux la réalité qu'il me cachait. J'ai attendu son prochain voyage d'affaires. Il est arrivé 2 semaines plus tard. Le même discours, le même baiser d'adieu. Cette fois, je n'ai pas pleuré son absence. J'étais habitée par une rage froide, une détermination de prédatrice. L'orchidée a commencé son long déclin, comme pour me confirmer que la chasse était ouverte. J'ai pris l'adresse du gîte mentionné dans l'email. Mon GPS m'a conduite à travers des routes de campagne sinueuses, bordées d'arbres qui formaient une voûte sombre au-dessus de ma voiture. Chaque kilomètre me rapprochait d'une vérité que je n'étais pas sûre de vouloir affronter. Et si je me trompais? Si c'était une explication logique? Non. Mon instinct et cette satanée plante me disaient le contraire. Le gîte était une charmante bâtisse en pierre, isolée au milieu des champs. La voiture de Léo était parquée devant, une Volvo noire, identique à la sienne. Mon cœur battait dans mes tempes, un tambour assourdissant. Je me suis garée un peu plus loin, cachée par un bosquet. J'ai attendu. Des heures. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes orange et violette, une beauté cruelle et indifférente à mon drame. Puis la porte du gîte s'est ouverte. Léo est apparu sur le seuil. Il souriait, mais ce n'était pas mon sourire. C'était un sourire différent, plus détendu, plus authentique. Une femme est sortie derrière lui. Elle était jolie, les cheveux blonds bouclés, un rire cristallin qui est parvenu jusqu'à moi. Ils se sont embrassés. Longuement. Tendrement. Puis un petit garçon d'environ 5 ans est couru hors de la maison et a sauté dans les bras de Léo en criant « Papa !» Papa. Le mot a explosé dans ma tête, anéantissant tout sur son passage. Il n'avait pas une maîtresse. Il avait une autre vie. Une famille entière. Le spectacle était surréaliste. C'était comme regarder un film dont j'étais la seule spectatrice et qui racontait la destruction de mon propre monde. Papa. Ce mot résonnait en boucle dans mon crâne, une sirène stridente. Nous avions essayé d'avoir des enfants. Pendant 2 ans. 2 ans de tests, de déception, de larmes silencieuses dans la salle de bain. Il me consolait, me disait que ce n'était pas grave, que nous avions le temps. Pendant ce temps, il avait déjà un fils. La douleur était si intense, si physique, que j'ai dû m'agripper au volant pour ne pas m'effondrer. J'ai pris une photo, une seule, avec mon téléphone. Une preuve floue et tremblante de ma vie brisée, puis je suis partie, conduisant comme une automate, les larmes brouillant la route devant moi. À la maison, l'orchidée était là, affaissée, presque morte. Pour la première fois, j'ai ressenti de la pitié pour elle. Nous étions 2 victimes de son absence, de ses mensonges. J'ai décidé de ne rien dire à son retour. Je voulais choisir le moment, mon moment. Il est rentré 2 jours plus tard, avec son masque de mari parfait. Il m'a tendu d'une boîte de chocolat. « J'ai pensé à toi », a-t-il dit. Le dégoût a submergé la tristesse. J'ai attendu le soir, je l'ai laissé s'installer, se détendre. Je lui ai servi un verre de son vin préféré. Je voulais qu'il soit à l'aise, sans défense. « Comment s'est passée ta semaine ?» ai-je demandé, ma voix étrangement calme. Il m'a raconté ses réunions, ses succès, un tissu de mensonges si bien rodé. J'ai attendu qu'il ait fini, puis j'ai posé mon téléphone sur la table basse entre nous deux. J'affichais la photo. Lui, l'autre femme, et le petit garçon, figé dans un instant de bonheur familial parfait. Le silence est tombé. Lourd. Suffocant.
Le visage de Léo s'est décomposé et la couleur a quitté ses joues. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. C'était la fin. Pensez-vous que j'ai pris la bonne décision en le piégeant ainsi? Je crois que oui. Il n'y a eu de cris, pas de scène, juste le vide. Et il a tout avoué, d'une voix monocorde. L'autre vie commençait bien avant moi, le mensonge qui était devenu sa prison. Il a essayé de s'excuser, de dire qu'il m'aimait aussi. Mais comment peut-on aimer deux personnes en les détruisant toutes les deux? Je lui ai demandé de partir, le soir même. Il a fait sa valise, sans un mot, et a disparu de ma île. Le lendemain, j'ai pris l'orchidée. Ses tiges étaient sèches, ses racines semblaient avoir abandonné. Je l'ai rempotée, j'ai coupé ce qui était mort, je l'ai placée près d'une autre fenêtre, un endroit qu'elle aimerait elle, pas celui qu'il avait choisi. Et j'ai commencé à m'en occuper, pour moi. Des semaines sont passées, puis un matin, j'ai vu une petite pousse verte, une nouvelle feuille. C'était un début. Ma vie était en ruine, mais, comme cette orchidée, je savais que je pouvais refleurir. Le chemin sera long, mais la chose la plus importante que j'ai apprise est celle-ci. Faites toujours confiance à votre instinct. Et parfois, écoutez ce que les fleurs ont à vous dire. Elles connaissent la vérité, même quand nous refusons de la voir. Il a attrapé mon bras dans le noir complet et a murmuré le nom de ma grand-mère. Ce n'était pas une légende, le fantôme de l'opéra était réel. Mais la vérité était bien plus choquante qu'un simple fantôme. C'était un homme, Julien, qui vivait caché dans les murs du théâtre depuis 60 ans. Pourquoi ? Parce que ma propre famille lui avait menti, lui faisant croire que la femme de sa vie, ma grand-mère, était morte pour l'éloigner d'elle. Il a passé sa vie à pleurer un fantôme alors qu'elle vivait une vie de tristesse, mariée à un autre. Pour découvrir comment ce terrible secret de famille a été révélé et comment j'ai tenté de réparer une injustice qui a détruit 3 vies, retrouvez l'histoire complète et bouleversante sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires.